et à se mêler de tout, ne se mêle pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques internationales. Personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant
Je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libellée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter. Parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain. Et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas arrimée à une seule monnaie. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique. Il y a des atouts dans la relation entre les deux continents et entre votre pays et le nôtre. Ces atouts sont indéniables. Nous ne sommes pas là pour faire du nihilisme absolu. Le premier atout, c'est que nous partageons cette culture ou cette soif, au niveau des peuples en tout cas, de la démocratie et du libre choix des peuples. Je crois que le Sénégal a suffisamment démontré à travers les années, malgré les crises que nous avons traversées, que c'est un peuple qui est très attaché à sa liberté et à sa démocratie. Nous partageons également une histoire. Le Sénégal, la France, l'Afrique, l'Europe, c'est plusieurs siècles d'histoire dont les vestiges architecturaux sont encore très visibles dans tous les pôles urbains du pays. Des siècles d'histoire traversés d'épreuves, douloureuses, subies ou partagées, mais qui ont créé également un lien à nul autre comparable. Nous partageons également la langue, vous en avez parlé, au point de dire que cette langue appartient à ceux qui la parlent et qui sont majoritairement sur le continent africain. Nous partageons cette option sous réserve de notre option également ferme de travailler à la promotion et au développement de nos langues nationales. Nous partageons également un corpus institutionnel et juridique. L'un des solides héritages justement de cette histoire
réside dans la similitude des systèmes institutionnels et juridiques en usage dans nos pays, ce qui simplifie et stimule les rapports de travail, la mobilité professionnelle, des professions libérales par exemple. J'ai ici devant moi Maître Tine, qui est à la fois avocat au barreau de Paris et au barreau de Dakar du Sénégal, et le partage d'expériences également. La proximité géographique, le continent qui nous est le plus proche, évidemment, est le continent européen. Et pour le Sénégal, une attention mutuelle. Tous ces éléments sont des prérequis qui peuvent valablement présager de relations privilégiées et riches si l'on sait leur donner les orientations adaptées au contexte et à l'époque. Quels sont les contours qu'il faut lui donner? Nous avons une marche extraordinaire de progression dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité énergétique et la transition écologique, des investissements dans tous les domaines. Je parle des investissements directs. Autant d'enjeux modernes pour lesquels les pays africains, largement à la traîne, doivent pouvoir compter sur le partenaire européen, en sus des domaines classiques qui nous interpellent, la problématique de l'immigration, que nous ne voulons pas, dont nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas. Nous dénonçons ce phénomène plus